Salut, bienvenue dans ce jeu de puissance. On va parler des Flyers de Philadelphie. Les Flyers de Philadelphie qui, la saison dernière, ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. Et on attendait beaucoup de cette équipe. Ils avaient fini deuxième la saison précédente dans leur division. Et on attendait énormément de cette équipe. Ils avaient montré beaucoup de choses. Et malheureusement, ils n'ont pas pu se qualifier. Et il y a eu un peu de ménage de fait, un peu de ménage en défense. Surtout, la défense a été retravaillée. Mais des attaquants phares ont aussi quitté les lieux. On pense à Jakub Voracek. Mais on va d'abord parler de cette défense qui a été retravaillée. Donc beaucoup de départs. Shane Kotisberg, qui on n'en voulait plus depuis longtemps, a été échangé. Philippe Meyer, lui aussi. Là, c'est assez étrange. C'était un jeune assez prometteur. Robert Hagg est parti lui aussi. Et on est allé chercher Ryan Ellis. Ryan Ellis des Predators de Nashville. Alors là, c'est un très bon choix, hein, Ryan Ellis, qui était numéro 2 chez les Predators de Nashville. Vraiment un très bon défenseur qui sera sûrement en duo avec Ivan Provorov. Là, on aura un gros duo de défenseurs, un gros top 2. Donc bravo à la direction, bravo à Chuck Fletcher qui allait chercher ce joueur. Mais ensuite, on est allé chercher Rasmus Ristolainen et Kate Handel qu'on a récupéré chez les joueurs autonomes. Alors Kate Handel, eh ben, c'est pas mal, c'est quand même un joueur qui peut jouer dans les deux côtés de la patinoire. Il peut jouer en avantage numérique, il est très bon en avantage numérique. Donc pour moi, c'est un choix qui n'est pas si mauvais que ça. Mais Rasmus Ristolainen, qui a été récupéré, comme on le sait, du côté des Sabres de Buffalo. Chez les Sabres, il ne nous a pas vraiment montré des choses fantastiques, des choses merveilleuses. Bon, il n'y a pas grand monde qui nous a montré des choses fantastiques et des choses merveilleuses du côté des Sabres de Buffalo. Mais par exemple, un Sam Reinhart surnageait malgré la difficulté de cette équipe. Rasmus Ristolainen, non, lui, il ne surnageait pas. Et franchement, je ne suis pas vraiment fan de ce joueur. Je ne le trouve pas vraiment très bon. Et je ne suis pas sûr que ce soit un très bon choix pour renforcer une défense que d'être allé chercher ce défenseur, surtout qu'il jouera avec Travis Sahem, sûrement sur ce duo, et Travis Sahem a eu beaucoup de difficultés la saison dernière. Ça a été vraiment une saison très difficile pour lui. On verra peut-être chez les jeunes des Cam York ou des Egor Zenula qui viendront peut-être essayer de récupérer des places dans cette défensive. Des jeunes, on en aura bien besoin dans cette défensive qui au final est un peu vieillissante. En attaque, il y a eu là aussi des départs. Nolan Patrick qui n'y arrivait vraiment pas du côté des Flyers. La surprise, ça a été l'échange entre les Blue Jackets de Columbus et les Flyers de Philadelphie pour Jakub Voracek et Cam Atkinson. Donc Cam Atkinson jouera du côté des Flyers cette saison. On a donc deux gros joueurs, hein, quand même, Nolan Patrick, Jakub Voracek. Bon, Nolan Patrick n'a pas montré non plus des choses extraordinaires, mais c'était normalement un joueur d'avenir pour cette équipe. Cette fois-ci, on espère que Joel Farabee et Travis Konecny continueront à nous montrer des très belles choses. Deux jeunes joueurs, deux jeunes beaux attaquants du côté des Philadelphie. Beaux dans le sens des très bons joueurs. Et on verra sûrement un autre joueur sortir un peu du lot, un jeune joueur, Morgan Foss, qui a été blessé à l'épaule malheureusement la saison dernière. Il a 22 ans, il n'a pu jouer que 2 matchs. Et donc cette saison, on espère qu'il pourra jouer plus de matchs et on a beaucoup d'attentes envers ce joueur du côté des Flyers de Philadelphie. On continue à avoir James Van Riemsdyk qui a été libre pour les Kraken de Seattle. Et ben ils l'ont pas pris. Pour moi, ça a été une erreur parce que franchement, j'adore ce joueur. James Van Riemsdyk qui a très bien fait la saison dernière. On verra donc Cam Atkinson qui sera peut-être sur un 3e trio avec Oscar Lindblom et Derek Brassard. Donc, au final, une attaque qui me paraît plutôt dangereuse, plutôt intéressante. On verra plutôt du côté de la défense avec un Ryan Ellis qui pourrait être vraiment très intéressant. Mais du côté des gardiens, là, c'est là que le bas blesse. Carter Hart qui avait fait 2 saisons incroyables depuis qu'il a commencé la NHL. Les 2 premières saisons a été vraiment très intéressantes. Et la saison dernière, ça a été une catastrophe. Ça a été le pire gardien de la NHL. 87,7% en sauvetage, donc c'est vraiment pas terrible du tout. 3,67 buts par match. Mais pourtant, la direction des Flyers a décidé de faire confiance à ce jeune gardien. On lui a proposé un contrat de 3 ans pour un peu moins de 12 millions de dollars. Il sera secondé cette saison par Martin Jones. Brian Elliott est parti sous d'autres cieux. Martin Jones, qui était, comme vous savez, du côté des Sharks de San José, et qui n'était pas exceptionnel. Donc, est-ce que cette saison, ça va être encore difficile du côté des cages des Flyers, ce qui est un peu le point faible de cette équipe depuis des années et des années. On cherchait une sorte de bon gardien, on pensait l'avoir trouvé avec Carter Hart,
Et la saison dernière, ça a été catastrophique. Est-ce que cette équipe est maudite du côté de ses gardiens? On le saura cette saison. Dans tous les cas, à mon avis, faites attention parce que je ne pense pas que ça soit 100% confiance du côté des cages des Flyers de Philadelphie. Mes prédictions pour cette équipe qui joue dans une division métropolitaine très très dense, eh ben, vous savez quoi, je ne les vois pas se qualifier. Ils se battront pour une place en playoff. À mon avis, ils vont se battre pour un wildcard, pour cette 3e place qualificative. Mais il y a vraiment trop d'équipes qui se battent. Et à mon avis, il y a quand même quelques équipes qui sont meilleures d'un point de vue technique que celle-ci. Il y a trop de doutes sur la capacité à Carter Hart à rebondir. À mon avis, je ne veux pas prendre de risques et je pense que les Flyers de Philadelphie ne se qualifieront pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à la prochaine présentation. Ça sera les ennemis jurés des Flyers de Philadelphie. Je parle bien sûr des Pingouins de Pittsburgh. Allez, ciao!